Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. On va voir aujourd'hui la méditation avec une nouvelle pierre ici, le jade vert. Voilà, alors parfois j'aime bien dire la jade, voilà, mais c'est vrai qu'on dit le jade aussi, mais comme j'aime bien dire une pierre, voilà, on peut travailler avec. Par sa couleur, assez ici translucide, très pâle, on est sur une pierre verte, donc on va vraiment travailler l'ouverture. Vous allez voir qu'il y a pas mal de propriétés. Donc je vous laisse comme d'habitude pour cette méditation, et bien prendre possession de votre jade. Déjà de l'avoir un petit peu voilà, dans les mains, de ressentir son énergie pour ensuite pouvoir passer au côté voilà, méditation où je vais vous guider comme d'habitude. Et l'idée, c'est ici de vous mettre à votre aise, voilà, que vous souhaitiez être assis, comme moi je le suis pour vous réaliser la méditation, c'est quand même plus pratique, mais vous pouvez tout à fait vous allonger, voilà, comme vous avez envie d'être, que ce soit avec des coussins, voilà, vraiment d'être le plus à l'aise possible, le plus détendu. Et également, vous pouvez associer des encens lorsque vous méditez. C'est encore plus puissant parce qu'il y a vraiment le côté olfactif qui peut aller chercher des informations énergétiques. Pour celle-ci, je peux vous conseiller de travailler avec du jasmin. Après, vous pouvez adapter voilà, avec d'autres encens. On est parti, donc on va avec cette jade voilà, qu'on a directement dans les mains, qu'on ressent. On va commencer par le plexus solaire, donc juste en dessous de la poitrine. On va venir placer le jade à cet endroit et on va travailler sur la confiance en soi. Le jade, c'est vrai que c'est une pierre qui va directement nous aider à être confiants en nos capacités et surtout ne plus perdre ses moyens. J'aime bien donner l'exemple du permis de conduire pour les personnes qui savent parfaitement conduire et le jour de l'examen, ça peut être, voilà, entre guillemets, catastrophique. Donc l'idée, c'est ici de venir chercher cette énergie rassurante au niveau du plexus et qui va nous amener finalement de la confiance en soi et aussi avoir conscience de ses capacités. Et elle invite vraiment au calme. Je trouve qu'on sent un apaisement qui est d'un coup incroyable parce que cette pierre a vraiment tendance à agir sur l'ensemble des nerfs et puis également l'esprit. On va passer au niveau du chakra du cœur, donc au niveau de la poitrine. Et à cet endroit, le jade va nous protéger des énergies négatives. Donc on confirme le fait de se protéger de tout ce qui pourrait nous faire perdre nos moyens, que ce soit des énergies négatives autour, que ce soit des personnes, pas forcément négatives, mais qui peuvent voilà, nous perturber dans ce qu'on souhaite faire, que ce soit au travail, dans nos passions. Et on est vraiment dans un apaisement et on est sur un recentrage au niveau du cœur. On est moins concerné par ce qui se passe autour. On est vraiment connecté voilà, à nos énergies et on devient notre priorité sur cet instant, tout en douceur. On a l'impression que le temps s'arrête. On va ensuite travailler le chakra racine. Alors pour le chakra racine qui va finalement des orteils jusqu'aux organes génitaux, voire jusqu'à l'estomac, je vous conseille souvent de placer la pierre entre vos deux jambes finalement, ou si vous êtes allongé, vous mettez sur vos jambes ou sur vos pieds. On peut aussi préciser à un endroit particulier si on a des douleurs. Donc sur ce chakra racine, ou après vous pourrez pratiquer sur l'ensemble du corps. Et au niveau de ce chakra racine, on sait que le jade, c'est très lié aux reins. Les reins, c'est quand même la fluidité, c'est quand même le fait de dépasser ses peurs, c'est tout ce qui nous freine. Donc l'idée ici, c'est vraiment de nous libérer. On a une énergie comme d'eau qui vient voilà, déblayer tout ce négatif. Pour les personnes qui ont pu déjà avoir des pierres aux reins, par exemple, c'est très efficace parce que c'est vraiment la matérialisation du négatif. Et donc l'idée ici, c'est vraiment de s'en débarrasser. Donc au niveau des douleurs, on peut tout à fait poser le jade à des endroits particuliers pour vraiment nettoyer le côté émotionnel négatif qui est ici inscrit
dans le corps, alors qui est en premier inscrit dans notre aura, mais qui finalement tombe après sur le corps pour vraiment se libérer de cette douleur et agir indirectement en deuxième partie sur le physique. Et sur ce chakra racine, eh bien le jade, on va aussi travailler notre côté matériel. Et quand on dit notre côté matériel, c'est notre côté ancrage, c'est le côté vouloir que ça fonctionne pour soi, au niveau de l'abondance, de la chance. Donc si vous voulez booster ces capacités-là, si vous avez l'impression de ne pas avoir de chance, de ne pas forcément être connecté aux énergies matérielles terrestres, eh bien c'est la bonne pierre. Voilà, ça se fait tout en douceur. Et on se connecte, encore une fois, à nos capacités, en avoir conscience. Et ici, c'est vraiment pour matérialiser, pour concrétiser et pour aller de l'avant, pour créer sa propre chance. On va venir placer le jade au niveau de la gorge. Et au niveau du chakra de la gorge, ici, toujours avec cette énergie d'apaisement, eh bien, on va sentir moins de colère. Donc, si vous avez tendance à souffrir de brûlures d'estomac, de remontées acides, tout ce qui peut être en lien avec la gorge, une toux, vraiment une gêne, pas mal de choses, voilà, c'est problématique qui remontent vraiment du plexus ou du cœur vers la gorge. Et bien, l'idée ici, c'est vraiment d'être en apaisement et de pouvoir faire ressortir les choses, être en communication interne avec soi-même, être à l'écoute de soi. C'est vraiment la force intérieure. On va venir placer le jade au niveau du chakra coronal, donc juste au-dessus du crâne. Et à cet endroit, eh bien, le jade, pierre de sagesse, va nous aider à booster notre intuition. Donc, comme je disais, c'est une pierre qui peut vraiment aider à matérialiser. Donc, si on veut, après concrétiser encore plus, on peut retravailler le racine par la suite. Mais l'idée ici, c'est vraiment de capter les choses, capter les intuitions. C'est vraiment se connecter à notre sagesse intérieure. Donc, c'est communiquer avec notre âme aussi pour récupérer des informations qui vont pouvoir nous aider dans notre évolution. Il faut vraiment être dans une énergie de calme, de patience, de sagesse pour atteindre ces informations. On va ensuite passer au troisième œil et on va agir ici sur le mental. Le mental qui freine énormément, souvent pour justement tout ce qui est intuitif, tout ce qui est médiumnité. Pourquoi on le fait en deuxième partie? Parce que l'idée, c'est d'avoir capté des informations, que ce soit des images, que ce soit des mots, vous pourrez le refaire plus longuement. Ici, l'idée de travailler sur le troisième œil, c'est d'éviter que le cerveau il fasse un travail finalement de nettoyage et de dire que les informations qu'on vient de capter, elles sont pas valables. Donc ici, c'est vraiment de penser clairement, penser calmement, accueillir ce qui vient et ne rien rejeter. On garde tout. Après, on utilisera si on souhaite. Et on va enfin travailler au niveau du sacré. Alors au niveau du sacré, c'est au niveau du ventre. Souvent, je vous conseille de placer la pierre juste en dessous du nombril. Donc ici, on va placer le jade juste en dessous du nombril. Et à cet endroit, on a dit que c'était une pierre d'abondance, de chance, c'est une pierre de réussite aussi. Donc c'est vraiment, je dépasse mes peurs, je crée ma propre chance, j'y vais, j'ose, que ce soit changer de travail, changer de manière de fonctionner, de s'alimenter, de reprendre le sport, ce que vous voulez, parce qu'on est dans une énergie ici douce et calme. Et l'idée, c'est en fait de se sentir rassuré, parce que tout le monde n'a pas forcément besoin de pierres très actives qui vont nous mettre un coup de pied aux fesses. Il y en a qui ont besoin, à l'inverse, d'être rassurés, d'être enveloppés pour utiliser leurs capacités et en prendre conscience pleinement. Donc sur ce sacré, on est vraiment sur une énergie de réussite, mais réussite pour soi, pas vis-à-vis des autres. Et donc de se rassurer, de se sécuriser par rapport à ces énergies enveloppantes. C'est vraiment intéressant de finir par ce sacré qui est vraiment la porte en fait à la fois de réception et de libération de tous les blocages qu'on peut avoir par rapport à l'enfance, à l'éducation, au passé, aux expériences vécues. On va pouvoir reprendre la jade dans les mains. C'est pas forcément une pierre qui aura énormément chauffé. Moi, c'est un petit peu le cas quand même, voilà, mais c'est pas forcément. Ça peut être au niveau des douleurs aussi, parce que ça vient calmer, comme expliqué, l'inflammation. Et l'idée, ce sera de retravailler des méditations ici avec le jade. Donc on ne fait pas forcément de purification entre deux.
Par contre, si c'est une pierre que vous utilisez à l'extérieur pour vous protéger des énergies au niveau du travail, au niveau des personnes que vous allez côtoyer dans la sphère privée, amicale, familiale, eh bien là, on fera un nettoyage voilà, de cette pierre. J'espère que cette méditation vous a plu. Vous pouvez me dire en commentaire avec grand plaisir. Je vous en ai déjà mis quelques-unes. Je vais vous en préparer d'autres, bien entendu. Voilà, tour à tour, parce que je vous mets pas mal de vidéos, pas mal de guides aussi gratuits que vous pouvez retrouver sur notre site l'aurorecéleste.com. Si vous souhaitez aller plus loin, eh bien, il y a toute la formation complète au niveau de la lithothérapie, où on vous offre en plus la conférence du site qui dure plus de 2 heures. Et également au niveau de l'énergétique, si vous souhaitez mieux comprendre voilà, les adéquations entre les différents chakras, puisque vous voyez qu'avec une pierre, on arrive à travailler l'ensemble des chakras, la formation pendule est toute dédiée. Et enfin, pour développer vos capacités, parce que nous sommes tous médiums, vous avez la formation médiumnité en ligne avec plus de 10 heures de conférences, des conseils voilà, de Thomas et de moi-même, parce qu'on n'a pas les mêmes médiumnités, il y a plus de 400 à 500 formes. Donc vous pouvez tout retrouver, vraiment tout le détail, sur notre site l'aurorecéleste.com. On reste bien entendu à disposition pour toute question. Vous pouvez nous contacter directement par mail ou via la rubrique contact du site. Et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.